Mais d'abord, l'édito international avec Vincent Hervouette. Bonjour Vincent. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Joe Biden et Donald Trump vont donc débattre, et même 2 fois avant l'élection du mois de novembre. Joe Biden, c'est lui qui a lancé le défi, et Donald Trump a aussitôt relevé le gant. Oui, c'est un dialogue de western spaghetti. Le président lance « Fais-moi plaisir mon gars » et même 2 fois, et il ajoute perfide ou narquois « Choisissons les dates, j'ai entendu dire que tu étais libre le mercredi ». Mercredi, jour de relâche du tribunal de New York, où le républicain se morfond sur le banc des accusés. L'intéressé répond tout fait tout flamme « Je suis prêt, c'est parti pour la bagarre ». Ça fait des mois que Donald Trump piaffe d'impatience et réclame ce duel. Il a aussitôt accepté les dates proposées, le 27 juin sur CNN, le 16 septembre sur ABC. Reste à négocier les règles du jeu, avec ou sans public, les plans de couple, le timing, tous ces détails qui n'en sont pas. Le deal reste donc à faire, mais voilà quand même 2 présidents des États-Unis qui prétendent offrir au monde un match de catch. Ils se méprisent mais affectent la connivence en parlant comme des camionneurs. L'un aura 78 ans dans quelques semaines, l'autre a 81 ans et demi, et ils jouent rendez-vous à hockey choral comme s'ils débordaient de testostérone. Mais pourquoi ce duel à l'estomac, Vincent ? Parce qu'ils sont enlisés, que la scène politique est pétrifiée. L'Amérique boude le remake de 2020. Les sondages ne bougent plus depuis des semaines. Ils donnent une légère avance au Donald. 3 points en moyenne dans les États qui vont compter. Arizona, Wisconsin, Géorgie, Michigan, Pennsylvanie, Caroline du Nord, Nevada. Et il est vital donc pour Biden de mobiliser les indépendants, les démocrates, notamment les Noirs, et les campus qui ont pris fait et cause pour Gaza. Il doit prouver qu'il reste en pleine possession de ses moyens, qu'il n'esquive pas le combat, même avec un homme que son camp traite de canaille, de délinquant, qui met l'Amérique en danger. Trump, de son côté, attend sa revanche. Il a été dominé en 2020 dans les 2 face-à-face télévisés. Il veut démontrer qu'il est capable de river son clou à celui qui l'accuse de dire n'importe quoi et d'avoir fait pire que n'importe quoi. Les 2 vieux gladiateurs prennent de court la commission des débats présidentiels qui organise d'habitude le pugilat, et ils se débarrassent ainsi du 3e homme, l'inclassable Robert Kennedy Jr. Et à propos de Donald Trump, son procès, ça ne le discrédite pas, Vincent ? Il l'humilie. Il encaisse les coups, obligé d'écouter sans broncher Stormy Daniels déballer tous les détails salaces de leur relation. Les médias au premier rang se délèguent de Trump en pyjama, prennent l'air dégoûtés, lui font honte, alors qu'ils avaient juré craché qu'ils ne parleraient plus de lui pour ne pas lui faire la courte échelle. Le procès peut durer encore 2 mois, mais il conforte les partisans de l'ancien président, convaincus que leur champion est victime d'une machination. Concrètement, le procès ne lui laisse que le mercredi et le week-end pour mener campagne et pour lever les fonds. Il compense ce handicap en se victimisant, c'est un réflexe, et en se radicalisant, c'est plus fort que lui. Il a ainsi promis de gracier les émeutiers du Capitole et de faire appel à la garde nationale pour déporter les sans-papiers. Encore 1 mois de ce traitement, et il sera vraiment à bonne température pour sauter à la gorge de Joe, et on sera tous au pied du ring. Le 27 juin, donc, pour ce premier débat sur CNN. Merci beaucoup, Vincent Hervouette, Signature Europe 1, 7h46.